Dans cette aventure, j'ai survécu 100 jours en tant qu'explorateur de l'espace sur Minecraft. J'y ai pu découvrir de nouvelles fusées, de nouveaux minerais et de nouvelles machines, me permettant d'explorer au mieux ce tout nouvel univers. Le mode Adastra permet donc d'ajouter, comme son nom l'indique, un nouvel univers, l'espace, et vous allez pouvoir dans cette aventure découvrir avec moi tous les nouveaux mécanismes ajoutés par ce mode. Il n'y aura bien évidemment pas qu'un seul mode, c'est un mode pack, mais le mode principal reste Adastra et je vous laisse suivre avec moi dans cette aventure toutes les étapes qui vont composer la découverte de ce nouvel univers. Mes objectifs durant cette vidéo vont être très simples, visiter toutes les nouvelles planètes, crafter toutes les machines et tous les nouveaux équipements ajoutés par le mode, et j'essaierai également de me créer des bases un petit peu partout dans les différentes planètes. Cette vidéo a demandé beaucoup de temps, et merci donc à tous ceux qui s'abonneront. Bonne vidéo! On se retrouve du coup au jour 15 avec déjà une petite avancée. J'ai miné pendant à peu près toute la durée des épreuves et des jours et je me retrouve avec un petit stuff en fer et de quoi bien commencer la survie. Et juste ici de quoi craft le premier livre, donc c'est le livre qui va nous dire quoi faire pour avancer dans le mode Adastra. On est installé dans un petit camp de villageois tranquille. Tac, tac, tac. On va pouvoir directement commencer en craftant le premier bouquin pour commencer l'aventure. Hop. Donc ça, tous les trucs autour. Et on a le super bouquin. Et on va voir qu'est-ce qu'il va falloir faire pour commencer. Pendant ce temps, le fer cuit tranquillement. Tac tac tac. Bienvenue dans le guide de la découverte des profondeurs de l'espace. Adastra est en développement. Beaucoup d'ajouts de ce guide ne sont potentiellement pas là ou alors incomplets. Les plaques d'acier sont la plus basique, le matériau le plus basique de Adastra. Pour les créer, il faut les crafter avec des lingots de fer et il faut crafter un marteau. Bon, pour résumer, Adastra est un mode qui demande d'avoir un minimum avancé dans le jeu et du coup dans Minecraft de base pour pouvoir réellement commencer le mode. C'est donc pour ça que j'ai fait déjà un stuff de départ avec donc un full fer pour pouvoir réellement entrer dans le mode. Dans ce mode, le matériau principal sera le fer qu'on va ensuite transformer en ferraille, donc les lingots un petit peu plus gris que vous allez voir. C'est tout simplement en faisant cuire du fer dans des hauts fourneaux. Et ce fer sera extrêmement important parce que toutes les machines et tous les nouveaux ajouts qu'on va devoir construire pour aller dans la première planète qui sera donc la Lune vont être avec du fer. Et le livre que je viens tout juste de crafter va nous indiquer en fait tout ce qu'on va devoir faire pour arriver jusqu'à la Lune. Il va du coup falloir crafter un lanceur, aller chercher du pétrole pour ensuite le transformer en fuel, créer un stuff de niveau 1 de l'espace, donc une combinaison d'astronautes, la fusée de niveau 1, et pour ça plein de machines qui vont nous permettre de créer tous ces matériaux et toutes ces armures. Donc on va notamment avoir la raffinerie de carburant, les générateurs d'énergie à base de charbon, ou encore un chargeur d'oxygène pour mettre de l'oxygène dans nos combinaisons, et tout ça demandera énormément de fer, c'est pour ça que j'ai du coup dû énormément farmer et je vais encore devoir farmer beaucoup plus. Sachez que je mets beaucoup de temps à farmer toutes ces ressources parce que en parallèle j'essaye aussi de créer, je vous le montrerai tout à l'heure, une base de lancement donc dans le biome Mesa comme je vous ai dit au tout début de la vidéo. Mais donc voilà, pendant que je vous expliquais tout ça, je vous ai mis à l'écran tout ce que j'ai pu aller chercher, donc pétrole, les machines que j'ai pu créer, établi de la NASA, c'est pour créer les fusées et tous les différents matériaux que j'ai craft. Et on se retrouve directement prêt pour potentiellement lancer la fusée, mais avant ça je vous fais découvrir la base que j'ai pu construire pendant ce temps.
Bon bah faut savoir que j'ai pris du retard dans la découverte du mode vu que j'étais en parallèle en train de construire la base, mais j'ai un petit peu sous-estimé le temps que ça allait me prendre, et du coup j'ai juste eu le temps de faire le système pour monter et descendre, et de faire globalement le gros trou. Après il a fallu pendant très longtemps faire le portail du Nether, qui celui-là est un tuto, donc je vous le mettrai là maintenant à l'écran pour que vous puissiez savoir de qui il vient, parce que j'avais pas le temps de créer le portail et en plus chercher les matériaux pour le construire. Mais je pense que peut-être que à la fin, quand on aura fini de découvrir tout le mode, on essaiera de refaire ça en plus joli. Mais donc maintenant, la priorité, c'est que je pose mes affaires pour vite aller découvrir la Lune, qui est donc la première planète, et que je finisse de pas farmer de quoi partir et revenir de cette planète, car du coup sur la Lune, il va falloir farmer un nouveau minerai, qui sera très important pour la suite. Toutes mes affaires sont posées et j'ai de quoi partir et revenir pour aller à la Lune. Donc on va, je pense, pouvoir partir dès maintenant vers cette nouvelle planète. Ok, donc maintenant qu'on est arrivé sur la Lune, va falloir vite partir dans les grottes pour aller farmer de quoi faire les prochaines fusées et les prochains véhicules pour la prochaine planète qui sera donc Mars. Vous voyez en haut à gauche, j'ai une jauge d'oxygène, donc j'ai pas énormément de temps pour récolter tous ces minerais, donc va falloir que je me dépêche plutôt rapidement. Sur la Lune, je découvre qu'il y a des espèces de donjons. Donc il y a des donjons de gentils, c'est des espèces de villageois qui sont violets avec un énorme cerveau et qui sont donc des villageois de la Lune. On peut pas, je crois, leur faire apprendre de métier, mais bon, j'ai vite fait visiter leur base, il n'y a rien de vraiment intéressant. Et à côté de ça, il y a des ennemis qui ressemblent eux aux villageois gentils, mais donc ils sont méchants et tirent des espèces de projectiles de cristal pour nous faire un maximum de dégâts qu'il va falloir que j'évite ou que je pars avec mon bouclier. Maintenant que j'ai récolté assez de ce nouveau minerai, on va pouvoir rentrer rapidement parce qu'il va falloir que je remonte des grottes avant de décoller pour la Terre, et on va se dépêcher pour faire ça rapidement avant que mon oxygène soit à zéro. Avec le peu d'oxygène qui me reste, j'observe le paysage qui est vraiment très très joli sur la Lune, mais il est temps de rentrer et je repars en direction de la Terre. Nous revoilà à la base. Là, l'objectif c'est de faire cuire nos minerais de dèche qu'on a pu récolter sur la Lune. J'espère en avoir assez pour crafter toutes les machines pour aller sur Mars, donc avec donc une fusée de niveau 2 à créer et plein de nouvelles machines qui nous permettront d'avancer beaucoup plus rapidement. J'ai de la chance d'avoir tout pile poil assez de minerais de dèche et assez de minerais de fer pour craft la fusée de niveau 2 et un peu tout ce qu'il faut pour aller explorer Mars. Là il me reste plus qu'à aller chercher du fuel pour pouvoir décoller avec cette nouvelle fusée, et on va pouvoir enchaîner assez rapidement. Tout est prêt pour ce nouveau décollage vers Mars. Il va falloir encore une fois être plutôt rapide parce qu'il va falloir aller dans les grottes pour chercher donc le nouveau minerai qui nous permettra encore une fois d'aller sur les prochaines planètes, et ce prochain minerai sera la calorite. Maintenant qu'on est arrivé sur Mars, va falloir se dépêcher de foncer dans les grottes pour pouvoir récolter un maximum de ce nouveau minerai, donc la calorite. Là, je vais vraiment essayer de visiter le maximum de planètes et d'avoir tous les nouveaux minerais pour crafter toutes les nouvelles machines et avoir une petite marge de manœuvre à la fin si j'ai envie de faire des bases spatiales ou quoi que ce soit d'autre qui me prennent un petit peu de temps.
Faut également savoir que sur Mars, il y a de nouveaux ennemis, donc il y a notamment des raptors martiens, c'est des espèces de lézards verts qui courent très très vite et que je vais rencontrer dans les grottes et qui donc faudra les éviter. Et après il y aura d'autres ennemis qu'on va trouver à la surface que je vais moins faire gaffe étant donné que je vais être majoritairement dans les grottes durant cette exploration. Ça se passe plutôt bien, j'ai réussi à récolter un bon nombre de calorites et je peux commencer à remonter à la surface. Ça se passe à peu près comme à la Lune et ça va être ça pendant toutes les planètes. Il faut vite aller dans les grottes, récolter les minerais, faire attention à sa jauge d'oxygène et remonter rapidement avant de redécoller en direction de la Terre. Mais avant de redécoller, à chaque fois, je fais gaffe quand même à bien observer parce que ça reste très 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 joli et le mode est vraiment magnifique. De retour sur la Terre, je décide de refaire une petite expédition en direction de la Lune pour pouvoir récolter un petit peu de dèche pour crafter toutes les machines. Et je fais en sorte d'avoir donc de quoi crafter tous les nouveaux équipements. J'ai donc maintenant un rover, des panneaux solaires pour avoir de l'électricité et plein de nouvelles machines qui m'aideront dans mon aventure. Mais là, le gros point dur, ça va être que pour les deux prochaines planètes qui se visitent un peu en même temps et dans les mêmes conditions, donc Mercure et Vénus, il va falloir un nouveau stuff qui se craft avec des armures en netherite en guise de base auxquelles on vient rajouter des choses propres à Ad Astra. Je m'étais un petit peu déjà renseigné sur le mode d'Astra, c'est donc pour ça que j'avais construit ce grand portail du Nether, parce que je savais que ça allait me prendre pas mal de temps dans le Nether de récolter tous les nouveaux minerais et débris anciens. Donc j'ai déjà fait un stuff en diamant et ensuite j'y rajoute les débris anciens que j'ai pu trouver dans le Nether. Je vous passe ce moment-là parce que ça n'a absolument rien de nouveau avec le mode Adastra. Faut vraiment aller aux bonnes couches, donc 14, et miner très très loin pour récolter un maximum de débris anciens et crafter le full stuff. Ce full stuff aura notamment comme utilité principale de nous empêcher de cramer dans le feu. C'est parce qu'en fait les planètes Mercure et Vénus ont une chaleur sur ces planètes-là donc très importante et le stuff en netherite nous permettra de ne pas prendre déjà de dégâts de feu et de ne pas suffoquer dans l'air brûlant de ces planètes. Après avoir passé de longs jours à récolter tous les matériaux nécessaires pour craft les nouvelles machines que j'ai maintenant à ma disposition, la nouvelle fusée et le nouveau stuff, on va pouvoir se préparer à partir en direction de Vénus, qui sera donc une des dernières planètes avec Mercure, qui donc sur ces deux planètes, Vénus et Mercure, on trouvera le même minerai, qui nous permettra d'atteindre le dernier niveau de fusée, le dernier niveau d'équipement pour atteindre donc la dernière planète et le dernier système solaire. Actuellement, mon objectif reste le même, c'est de visiter le plus rapidement possible toutes les planètes et de visiter un peu et de créer en fait toutes les choses possibles avec ce mode pour ensuite les apprécier et build et explorer plus facilement. Pendant que la fusée décolle en partant pour Vénus, je vous rappelle que cette vidéo a pris énormément de temps à faire et donc je remercie infiniment toutes les personnes qui s'abonneront et likeront pour soutenir cette chaîne. En arrivant sur Vénus, même routine, direction les grottes, on fait attention à l'oxygène et on récolte le maximum de ce nouveau minerai pour rentrer le plus rapidement possible et créer donc ce dernier stuff qui nous permettra de voler tout simplement un petit peu à la manière des Elytra, sauf que ce coup-ci ce sera un jetpack qui donc sera un peu fixé à notre plastron et nous permettra de nous envoler dans la direction qu'on voudra sans feu d'artifice et en utilisant seulement de l'énergie. J'ai vraiment hâte de tester tout ce qui va être possible avec ce dernier stuff et cette dernière fusée et toutes les machines que j'ai pu créer. Donc je rentre rapidement sur Terre et je crée ce full stuff qui nous permet donc d'explorer toutes les nouvelles planètes avec la nouvelle fusée et de faire tout ça beaucoup plus rapidement. Et avec ce nouveau stuff et cette nouvelle fusée, j'en profite pour aller visiter les deux dernières planètes que je n'ai pas encore visitées. Donc Mercure et Glacio, Glacio qui se trouve dans le nouveau système solaire. Et pour vous montrer ces deux nouvelles planètes, je vous propose une petite cinématique de toutes les planètes que j'ai pu visiter durant cette aventure.
J'espère que vous avez apprécié cette petite cinématique, mais maintenant place au build. J'ai vraiment envie de faire une jolie base de lancement sur la Terre. Donc je retourne en direction de notre base pour y faire un joli build. Et nous revoilà jour 90. J'ai pas encore fait tout ce que j'ai envie de faire au niveau des builds, mais je peux actuellement visiter toutes les planètes du mode. J'ai crafté toutes les machines. Je peux voler en utilisant un jetpack. J'ai assez d'oxygène pour visiter le temps que j'ai envie. Chacune des planètes, j'ai un rover et plein de machines super cool. Donc là, je vous propose de passer en créatif pour ces 10 derniers jours et je vais revenir au 100e jour pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pu faire et tout ce que j'aurais aimé faire, et le mode créatif va me permettre de faire ça beaucoup plus rapidement pour vous montrer un peu tout ce qui est possible de faire en créatif avec ce mode au niveau du build pour faire quelque chose de vraiment joli. Vous pouvez le voir, la base a vraiment énormément avancé, merci au mode créatif pour ça. Et je me suis arrêté avec juste une base sur la Terre, j'en ferai une sur les autres planètes tous les 500 vues. Donc 500 vues, une base sur la Lune, 1000 vues, une base sur la Lune et sur Mars, etc. etc. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine, c'était Lord Dragon, à plus.